Salam alaikum, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je vous propose aujourd'hui la recette d'un dessert très simple et rapide à réaliser. Ce dessert se compose de 3 couches, mais vous pouvez le faire en 4 couches aussi si vous souhaitez. La première couche se compose du biscuit, la seconde c'est la crème et enfin la ganache au chocolat pour ma part. Si vous souhaitez faire 4 couches, je vous dirai en fin de vidéo ce que vous pouvez faire aussi. Donc pour la première couche, je mixe tout simplement le biscuit auquel je rajoute une cuillère à soupe de beurre fondu. Donc pour ma part, j'ai utilisé 16 biscuits, mais si vous voulez une couche de biscuits plus épaisse, vous pouvez en rajouter bien évidemment, c'est à vous de voir. La quantité de biscuits va dépendre du coup de la taille de votre couche que vous souhaitez avoir. Donc une fois que mes ingrédients sont bien mixés, je rajoute ma petite cuillère à soupe de beurre fondu et je mets en fond de verrine mon biscuit que je tapote avec un autre verre ou avec ce que vous avez et je réserve de côté. Une fois que j'ai passé cette étape-là, je passe à la seconde étape qui est la préparation de ma crème. Si vous préférez mettre 4 couches pour votre dessert, vous pouvez réaliser la même crème que je vais préparer sans rajouter les Oreos à la fin et ça vous fera une crème toute blanche à rajouter par-dessus la couche de crème que vous allez faire. Et ça vous fera du coup 4 couches. Une couche de biscuit, 2 couches de crème, une aux Oreos et une blanche et la couche de ganache au chocolat noir. Vous pouvez aussi faire 2 sortes de ganache, une au chocolat blanc et une au chocolat noir, mais faites attention au sucre. Pour ma crème, je mélange mon lait avec tout le reste des ingrédients, sauf le chocolat que je réserve de côté pour plus tard. Je mélange le tout à froid avant de mettre le mélange sur feu moyen. Donc ne cessez surtout pas de remuer, mettez votre mélange sur feu moyen comme je disais. Dès que ça commence à chauffer, vous rajoutez le chocolat blanc que vous allez couper en morceaux. Donc une fois que ma crème a commencé à s'épaissir, je rajoute mes biscuits que j'ai concassés grossièrement à la main. Et j'ai rajouté aussi une cuillère à soupe du mélange que j'ai mis en fond de verrine. Donc j'ai à la fois des biscuits concassés grossièrement et j'ai aussi une cuillère à soupe de biscuits moulus. Après bon, c'est facultatif, c'est vraiment pas obligatoire, c'est à vous de voir si vous voulez mettre le biscuit ou pas, si vous voulez le mixer très fin ou mettre que des gros morceaux, c'est vraiment selon vos envies. Donc, mais il faut vraiment attendre que le mélange s'épaississe avant de rajouter les biscuits. C'est vraiment en dernier qu'il faut faire ça, sinon vos biscuits vont fondre dans votre crème. Donc vous pouvez constater que ma crème n'est pas très épaisse, c'est un choix de ma part. Si vous aimez les crèmes bien épaisses, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de maïzena à votre mélange. Moi j'ai utilisé 2 cuillères à soupe et vous voyez la texture. Une fois que, sachant que voilà, qu'il faut bien prendre en compte qu'une fois le mélange refroidi, votre crème va s'épaissir un petit peu plus. Il faut toujours tenir en compte que voilà, après refroidissement, le mélange sera encore plus épais que lorsqu'il est chaud, forcément. Donc du coup, si vous rajoutez la maïzena, bien évidemment, il faut la rajouter à froid, toujours, parce que si vous la rajoutez sur votre mélange qui est chaud, vous allez avoir plein de grumeaux dans votre crème. Une fois cette étape terminée, mettez vos verrines au frigo le temps de préparer votre ganache. Donc ce temps-là va suffire pour que votre crème fasse une sorte de croûte, on va dire, par-dessus pour que vous puissiez rajouter votre ganache sans problème. Vous n'avez pas besoin de laisser refroidir totalement avant de rajouter la ganache et c'est ça justement le point fort de cette recette, comme je disais, parce que c'est très rapide. Vous n'avez pas besoin d'attendre, on va dire, le total refroidissement de chaque couche avant de rajouter l'autre. Donc une fois que votre ganache est prête, vous la rajoutez par-dessus votre crème sans problème et vous mettez au frais jusqu'à total refroidissement. Pour la ganache, j'ai utilisé au début 100 ml de crème pour 100 g de chocolat, mais j'ai trouvé que c'était trop épais. Du coup, j'ai rajouté 50 ml de crème.
Et malgré ça, une fois que ma crème avait bien refroidi, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop épais à mon goût. Donc si vous préférez avoir une ganache un peu plus onctueuse, vous pouvez très bien utiliser 200 ml de crème pour 100 g de chocolat. Alors vous pouvez utiliser du chocolat noir comme moi, mais vous pouvez aussi utiliser du chocolat au lait, du chocolat blanc, du chocolat à goût caramel. C'est vraiment à vous de voir. Pour les personnes qui n'aiment pas l'arrière-goût amer du chocolat noir, je vous conseille d'utiliser un chocolat noir à 50% de cacao maximum, sinon vous allez avoir cet arrière-goût en bouche qui n'est pas toujours agréable. Donc voilà, c'était la recette du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!